L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec+. Associatif arabe en général. Je crois que nous sommes arrivés un peu à croiser des chemins et il faut parfois s'arrêter pour parler de ce mouvement associatif. Oui, il y a des acquis, oui, il y a de nombreuses réalisations, mais aussi, après de longues années de la vie de ce mouvement associatif, n'est-il pas temps aussi d'exiger un peu plus, de voir à ce qu'on peut faire mieux, etc. Donc, M. Mahajiba, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Donc, M. Mahajiba, moi personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que, oui, nous avons plusieurs associations qui s'occupent de la misère, de la détresse humaine, ce qui est nécessaire, ce qui est important et essentiel, il faut le faire. Nous avons des associations qui s'occupent parfois, par exemple, dans le culturel, etc. Mais, contrairement aux autres communautés qui ont du poids, ici au Canada et notamment au Québec, nous n'avons pas, nous, des associations qui servent de tremplin ou qui font le travail de lobbyiste auprès des gouvernements, etc., non pas pour donner des droits, parce que les droits, nous vivons dans un état de droit, mais pour essayer justement de sensibiliser les institutions, les décideurs à des problématiques qui sont propres à cette communauté arabe. Est-ce que vous partagez si vous voulez, cet état de choses comme je le décris, ou bien est-ce que vous avez une autre opinion là-dessus? Donc je profite de l'occasion pour te remercier pour cette invitation. Oui, moi personnellement, je partage la description que tu as donnée sur le mouvement associatif arabe ici donc au Canada. Par contre, il y a des raisons pourquoi il est ainsi, je pense. Je pense qu'il y a trois niveaux. Le premier niveau, je pense qu'on ne peut pas parler de l'absence du mouvement associatif arabe ici au Canada. Le mouvement associatif arabe ici au Canada, il existe, il est là. Moi, ça fait longtemps quand même que je milite pour ça. Ça fait depuis au moins 1999. Il y avait quand même une émergence du mouvement associatif progressif, donc qui a donné quand même lieu à plusieurs associations, plusieurs acteurs aussi. Ils sont beaucoup mieux organisés par rapport à plusieurs années, donc ils sont quand même présents, ils donnent des services, ils sont entourés par plusieurs bénévoles, etc. Mais ce qui reste, je pense, ce qui est le point faible du mouvement associatif arabe ici au Canada, je pense, c'est les priorités. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les acteurs, c'est pas toutes les associations qui ont les mêmes priorités. Et ça, s'il n'y a pas un travail de partenariat entre les différentes associations, je pense pas qu'on va converger vers les mêmes priorités. Donc c'est pour ça, parfois, on ne peut pas dégager un seul interlocuteur qui va parler en notre nom, ou même un groupe qui va ici. D'ailleurs, je pense, je te rappelle, Selim, il y a quelques années, on a fait une activité extraordinaire au niveau des élections municipales. Quand, par exemple, le maire Bourque, il a sollicité la communauté pour justement chercher des interlocuteurs de poids pour présenter les doléances de la communauté. On a essayé de faire plusieurs séances en collaboration avec plusieurs associations à travers Montréal, et ça a abouti à quelque chose qui est modeste, mais ça a abouti à quelque chose. Pourquoi penses-tu? C'est tout simplement, c'est parce qu'on a fait un travail de terrain, et aussi parce qu'on a fait des rencontres de travail entre nous. Donc les priorités se sont convergées vers un certain nombre de points qui nous a permis quand même de le présenter aux représentants de la ville de Montréal. Maintenant, depuis cette expérience, moi, je ne vois pas un travail de collaboration qui englobe toutes les associations. Parce qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, mais qui sont basés beaucoup plus sur des affinités idéologiques ou sur des affinités peut-être amis, etc. Mais il n'y a pas un travail de fond où on va trouver une plateforme qui va
essayer d'encourager et d'inciter tous les représentants de la communauté arabe ou arabo-musulmane de s'entendre sur un certain nombre de points pour les présenter aux politiciens ici au Canada. Donc, parce que vous parlez de convergence, et ça, à mon avis, c'est le point essentiel. Quand on parle de ce mouvement associatif un peu qui est hétéroclite, etc., nous ne parlons pas de... Moi, je ne crois pas à cette tentative de fédération ou de fédérer les gens ou de les mettre sous le chapiteau d'une même chapelle. On pas encore pour les musulmans de parler de chapelle et tout ça. Mais cette convergence au niveau des intérêts un peu suprêmes de la communauté, je donne l'exemple, par exemple, aux États-Unis, du Tea Party, qui est à la base un mouvement de la société civile. Il y a qui partagent les mêmes valeurs, peut-être pas les mêmes idées, peut-être pas les mêmes objectifs, ni les mêmes méthodes de travail, mais ils partagent les mêmes valeurs. Et avec ce partage des mêmes valeurs, ils arrivent à peser de manière dramatique sur la politique américaine. Et ici même, au Canada, nous avons d'autres exemples. La communauté juive. Et moi, d'ailleurs, je considère que cette communauté juive devrait être l'exemple pour nous dans certaines méthodes de travail. On n'est pas obligé de rester seulement dans les considérations que nous connaissons tous. Mais on parle des méthodes de travail. Pourquoi, par exemple, ne pas trouver des manières de coordonner l'action de ce mouvement associatif vers ce niveau de travail? Je ne parle pas de s'occuper uniquement, comme l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, celui du travail durant les élections, etc. Le fait d'essayer de présenter des interlocuteurs sérieux à un maire de la ville ou un premier ministre de la province ou un premier ministre du Canada, etc. Pour le moment, c'est comme si on n'était pas capable de trouver cette convergence. Je pense que tu as donné un exemple extraordinaire. Il ne faut pas aller très loin pour trouver des exemples qu'on doit suivre ici au Canada. C'est justement la communauté juive. La communauté juive, ils ont un congrès juif. Okay. Ce congrès-là, ce n'est pas une fédération, un congrès. Un congrès, c'est une plateforme ou c'est une structure où tous les interlocuteurs, tous les gens qui agissent au sein de la communauté, ils sont représentés au sein de ce congrès-là. Ensuite, ils discutent les intérêts de leur communauté. Là, on parle pas de s'effacer de ce congrès-là. D'ailleurs, c'est un vrai congrès où les gens, ils sont représentés proportionnellement à leurs membres, à leur membership. Si vous avez par exemple, c'est-à-dire le poids de chaque représentation, il est représenté de ce congrès-là. Et là, on parle d'intérêt de la communauté. Et moi, ce que j'appelle d'ailleurs un spectre, c'est-à-dire toutes les couleurs peuvent être représentées, comme tu disais, autour d'un ensemble de points, un ensemble d'intérêts, de valeurs, exactement. Et on n'est pas obligé de s'effacer, de laisser, par exemple, laisser aller ses convictions. Comme tu dis, et là, ça fonctionne. Il y a beaucoup d'exemples. Il n'y a pas que la communauté juive. Il y a d'autres exemples aussi mais malheureusement, au sein de la communauté arabe, parce que tu veux pas, Salim, le reflétant les divergences de nos pays d'origine. Ça, c'est la réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire, quand on vient ici, c'est-à-dire, on transpose nos problèmes, nos divergences et tout le reste ici au Canada. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a une certaine méfiance qui s'installe entre nous. Donc, on n'arrive pas. C'est-à-dire, même si toi tu es un interlocuteur, il y a toujours une méfiance envers toi. Peut-être tu vas manipuler, peut-être tu travailles pour ton pays d'origine, tu es pas là comme ça d'une façon. Donc c'est pour ça, moi je pense, avant de parler de convergence, il faut faire un travail de partenariat de terrain. Et c'est pour ça, justement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se débarrasser de cette adolescence politique? C'est ça. Puisqu'on continue à parler de non, toi tu es de tel pays, l'autre est de tel pays, et puis on est en train de tourner en rang, et on fonctionne toujours avec ces mille et une formes de vanité. Moi je tire la couverture de mon côté, toi tu le fais, l'autre il est là pour mettre des bâtons dans les roues, etc. Ce que tu as décrit, docteur Hadjiba, c'est un constat qui est là, et toi, tu dois le connaître, parce que tu travailles sur une base quotidienne avec le mouvement associatif. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir justement
je dirais, de cette décomposition qui est là, parce que on n'arrive pas à aller plus loin. Oui, c'est ça justement le point que je voulais discuter, c'est comment faire pour sortir de ce constat-là. Ouais. C'est très facile pour moi. Je pense, dans le mouvement associatif, il faut commencer par des petits partenariats entre les différentes associations. C'est-à-dire, si on ne fait pas... Écoute, moi, je ne peux pas te connaître si je ne fais pas un travail de terrain avec toi. Si je ne vais pas faire des projets en commun avec toi. C'est là où je peux connaître tes limites, tes compétences, tes intentions, ton sérieux, etc. Donc parfois, parce que nous on est resté dans l'aspect théorique des choses, ok? Et c'est pour ça qu'il y a une certaine perception qui s'accumule, ok? Beaucoup plus défensive, comme je disais, il y a beaucoup de méfiance. C'est pour ça, il y a quelques années, le Centre culturel algérien, on a suggéré ce que j'appelais l'expérience des États généraux. C'est-à-dire, moi je pense, dans la communauté arabe, il est temps maintenant d'organiser une expérience des États généraux où la première chose, identifier les priorités. D'ailleurs, avant ça, identifier les vrais acteurs. Parce que c'est pas tout le monde qui se dit je suis un acteur, c'est un acteur au sein de la communauté. Donc le premier objectif des États généraux, c'est identifier les vrais acteurs. Deuxièmement, identifier les priorités. On n'est pas obligé d'identifier les priorités d'une façon indéterminée. On peut les identifier par phase. Disons, pour les prochaines 5 années, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? C'est quoi l'espace en commun qu'on doit définir pour aller travailler au sein de la communauté, pour justement représenter la communauté selon ses vrais intérêts. Tant qu'il n'y a pas, je pense, des expériences pareilles, d'ailleurs, je pense, la communauté haïtienne, il n'y a pas que la communauté juive, la communauté haïtienne, ils ont pu justement surpasser cette difficulté que nous sommes en train de vivre maintenant en tant que communauté arabe, en organisant des États généraux. Ça a donné des résultats. Pourquoi? Les États généraux, tu vas regrouper et les représentants de la communauté arabe et les experts aussi, parce qu'il y a des experts, il y a des sociologues, il y a des gens qui ont vécu des expériences très intéressantes, mais ils sont marginalisés parce qu'ils ne militent pas dans des associations, donc ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de tribune pour exprimer leur opinion. Donc là, les États généraux, ça va être des ateliers, ça va être un travail de terrain où les gens, ils vont discuter les vraies choses pour les jeunes, pour les familles, pour les aspects politiques, pour les aspects sociaux, etc. Donc, je pense maintenant il nous faut une certaine initiative, peut-être certains groupes, ils vont quand même discuter ensemble pour préparer le terrain pour une telle expérience, à mon avis. Autrement, on va rester toujours tributaire de ce constat-là et on ne va pas démarrer donc... maintenant,